Je ne t'ai jamais rien demandé. Mais jusqu'à maintenant, tu as toujours dit que tu te sentais redevable envers notre famille. C'est comme ça que tu nous remercies? Je t'ai traité comme mon fils. J'ai enduré toutes les peines et les souffrances, si ce n'est celle de t'avoir portée et mise au monde. Vaidéhi est la belle-fille de cette famille. Ça ne t'a pas traversé l'esprit, mais enfin, elle est la femme de ton frère Aryan. Et toi, pourquoi, Nili? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Mais maman... Après avoir commis une telle offense, tu as le toupet de prétendre à une explication? Je ne veux rien savoir. Sors de cette maison tout de suite. Je ne peux tolérer ta présence ici une seconde de plus. Va-t'en. Pars! Sita! Que fais-tu? Tu lui dis toi? Ou je le fais? Sita, peux-tu bien me répondre? Je l'ai vu. Je l'ai vu quitter la chambre de Vaidéhi. Nil, va dans mon bureau, je t'y rejoindrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne trouves pas ça étrange? Nil, vas-y. Que veux-tu dire? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Tu as entendu ce que j'ai dit? Mais enfin, tu ne comptes rien dire à Nil? C'est moi qui ai envoyé Nil dans la chambre de Vaidéhi. Ah, toi? Aryan a commis une erreur. Et toi, tu continues à te demander ce qui se passe. La nouvelle de la grossesse s'est répandue dans toute la ville. Les journaux, la télévision, dans les soirées, dans les clubs. Tout le monde est en train de parler de la grossesse de Vaidéhi. Et cette nouvelle ne peut s'avérer fausse, coûte que coûte. Vaidéhi doit tomber enceinte. Il faut qu'Aryan devienne papa. Afin de pouvoir clouer le bec à tous les gens. Et mettre une bonne fois pour toutes cette histoire derrière nous. Alors, afin de clouer le bec au monde, tu as envoyé un autre homme dans le lit de ta belle-fille? Oui, je l'ai fait. Et alors? Je ne veux pas que tu t'interposes ici. J'ai trouvé le moyen de sauver l'honneur de cette famille. Il serait bon que tu ne t'en mêles pas. Et ne l'oublie pas, Sita, que l'honneur de la famille Jessing compte plus à mes yeux que n'importe quelle belle-fille de cette famille. J'ai eu du mal à convaincre Nil. Et Vaidéhi, comment a-t-elle pu accepter ça? Vaidéhi n'est pas au courant. Elle est inconsciente. Aryan lui a donné des somnifères. Maya! Qu'y a-t-il, Maya? C'est que madame refuse d'avaler quoi que ce soit. Madame, vous n'avez toujours pas fait votre prière? Aucune prière ne suffirait à laver cette famille de ses péchés. Même si je me noyais dans le Gange, ce ne serait pas suffisant pour tout réparer. Qu'est-il arrivé? Mais qu'est-ce que vous insinuez? Je ne peux le dire. Comment pourrais-je le dire? Maman?
Qu'y a-t-il, maman? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-il arrivé à maman? Je l'ignore. Elle ne veut pas me le dire. Maman? Tu ne veux pas te confier? Tu ne veux pas te confier à ta fille? Je t'ai toujours considérée comme ma véritable mère. Je ne peux supporter des larmes dans tes yeux. Et puis maman, moi je puise mon courage en toi. Tu ne veux pas partager ta peine même avec ta fille? Allez, dis-moi maman. Que devrais-je dire, Vaidéhi? Et comment? Une terrible tempête s'apprête à t'emporter. Et toi, tu dors paisiblement. Mais tu vas te réveiller un jour. Que se passera-t-il alors? Ni toi ni moi ne pouvons l'imaginer. Pardonne-moi, Vaidéhi. Je ne peux même pas t'avertir de ce péché. Pardonne-moi. Mon enfant. Toi? Ici? Que fais-tu ici à une telle heure? Pourquoi es-tu ici? Comment as-tu osé? Comment as-tu osé entrer ici? Tu sais que c'est la chambre d'Ariane et que je suis la femme d'Ariane. Je suis la belle-fille de cette famille. Tu devrais vraiment avoir honte. Tu devrais avoir honte. Que croyais-tu? Que croyais-tu? Que parce que j'ai accepté ton amitié, que tu connais l'un de mes secrets, qu'alors tu peux profiter de moi en toute impunité? Jamais. Va-t'en, va-t'en, sors de cette chambre ou je vais prévenir toute la maison. Si Ariane venait à l'apprendre, il te tuerait sans aucune hésitation. C'est Ariane. Ariane quoi? Quoi Ariane, quoi? Dis-moi. Ariane sait que je suis ici avec toi dans ta chambre. Quoi? Que veux-tu dire? Crois-moi, je n'aurais jamais osé entrer ici sans avoir eu la permission d'Ariane. Tu me mens! Ariane ne ferait jamais une telle chose! C'est impossible! Mais comment te convaincre? Oh, tais-toi! Je ne crois pas un traître mot de ce que tu dis! Qu'essaies-tu d'insinuer? Que tu es entré ici avec le consentement de mon époux? Hein? Je ne te mens pas, Vaidéhi. Enfin, si tu ne le crois pas, tu n'as qu'à demander à Ariane. Oui, je vais me gêner. J'y vais de ce pas. Je vais tout de suite lui demander. Car aucun époux ne pourrait accepter qu'une telle chose arrive sous son toit.
Et quand toute la famille d'Ariane l'apprendra, alors toute la honte de la Terre s'abattra sur toi. Ariane, savais-tu que... Neil est entré dans ma chambre. Je dormais. Je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai trouvé Neil à mes côtés. Alors quand je lui ai demandé ce qu'il faisait là, dans ma chambre, il m'a dit que Ariane sait que je suis ici. Et puis quand je l'ai confronté, il m'a même dit qu'il n'aurait jamais osé venir dans ma chambre sans ton consentement, Ariane. Viens avec moi. Viens et demande-lui sur le champ et devant moi qui lui a donné la permission d'entrer dans ma chambre. Viens avec moi. Arrête! Chut. C'est moi. Neil est dans ta chambre parce que je lui ai demandé. Car il me faut un enfant. Je veux un enfant. Afin de ne pas perdre la face devant les gens. C'est pourquoi j'ai absolument besoin que tu tombes enceinte et que tu mettes au monde un enfant. Un besoin? Tu appelles ça un besoin, Ariane? Tu jettes un homme dans les bras de ta femme? Non, Ariane. C'est impossible. Comment as-tu pu, Ariane? Je suis capable de tout, Vaidéi. De tout. Tu n'as fait que me mettre au défi. Non. Tu te riais de moi. Tu as dit qu'Ariane Jessing pouvait infliger la mort à quelqu'un, mais était incapable d'insuffler la vie. Je vais te prouver, Vaidéi, que tu as eu tort de faire ça. Je dois prouver que si les Jessing sont capables d'ôter la vie à quelqu'un, ils peuvent aussi donner la vie, figure-toi. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait maintenant 3 nuits. 3 nuits maintenant que Neil passe te voir dans ta chambre. Et tu ne t'en étais même pas rendu compte. Tu étais profondément endormi, sous l'influence de somnifères. Et c'est moi qui t'ai donné ces somnifères. Et de quoi te plains-tu d'ailleurs? Tu as toujours voulu des enfants. Neil ne fait que me remplacer. Neil te donnera la joie de devenir enfin maman. Ce que j'ai prévu arrivera, Vaidéi. Tu vas enfin donner naissance à un enfant. Quelle différence que ce soit moi ou Neil le père. Ce qui compte, c'est que tu es ma femme. Tout comme les gens croient que la fille de Janki, Yuvika, est ma fille, de même, personne ne pourra se douter que le père de cet enfant, c'est Neil, et pas moi. Qu'y a-t-il? Le sol se dérobe sous tes pieds? Allez, relax. Prends un verre. J'aurais souhaité être morte, plutôt que d'entendre cela. Cela m'aurait au moins évité de découvrir une autre de tes horribles facettes. Je connaissais déjà ton handicap physique, Ariane. Je savais que tu étais impuissant. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé que la faiblesse n'est pas que physique, Vaidéi, mais aussi mentale. Oui, tu es malade. Un homme, tu n'es même pas digne d'être considéré comme humain. Pour pouvoir défendre l'honneur et le prestige de sa femme, un mari sacrifierait sa vie, mais toi... Toi, tu envoies un autre homme dans ta chambre. Voir ta femme simplement parce que tu ne peux pas devenir père. Pourquoi? Pour que ta femme puisse engendrer un enfant illégitime que tu pourras ensuite t'approprier. Ariane, tu es pire qu'un proxénète
qui pour pouvoir vivre et manger, ramasse de pauvres filles et les contraint à se prostituer. Un mot de plus et... Ne me touche pas! Ce droit n'est plus le tien depuis bien longtemps, Ariane. Et oui, chasse de ton esprit lugubre l'idée que je puisse un jour porter l'enfant d'un autre, simplement pour te prouver que tu es un homme. Jamais, Ariane. Personne ne m'approchera sans avoir eu au préalable mon consentement. Tu as compris? Vaidéhi! 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 Prête! Ariane sait que je suis avec toi dans cette chambre en ce moment. C'est moi qui ai envoyé Neil dans ta chambre. Cela fait 3 nuits maintenant que Neil vient dans ta chambre. Vaidéhi! Arrête! Vaidéhi! Vaidéhi, arrête! Vaidéhi! Arrête! Vaidéhi! Vaidéhi, arrête! Vaidéhi! Arrête, Vaidéhi! 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 Qu'y a-t-il, belle sœur? Tu dors encore? Il est 10 heures. Allez, réveille-toi. Au moins viens profiter de cette magnifique journée. Je sais bien que tu as besoin de repos. Quand on est enceinte, on dort beaucoup. Mais il faut aussi que tu te nourrisses. Allez, lève-toi. Belle sœur? Belle sœur! Tu es très fiévreuse? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? T'approches pas. T'approches pas. Laisse-moi. Maman! Maman! Papa, est-ce que seulement
T'es au courant de ce que Vaidei a Je dit? me fiche absolument de savoir ce qu'a dit Vaidei. À mes yeux, ce ne sont que des mots qui n'ont aucun sens. Papa, j'ai envie de la tuer. Je veux définitivement lui ôter la vie. Pour qu'enfin elle se taise à jamais. Voilà, la seconde femme d'Ariane Jessing meurt dans d'étranges circonstances. Comment? Si tu parviens à répondre à cette question, alors il n'y a pas de problème. Vas-y, tue-la. Papa, je ne sais plus quoi faire dans cette situation. Laisse-moi décider de ce que nous devrions faire avec Vaidei. Toi, tu vas devenir papa. Et cela, c'est vraiment inévitable. Et puisque Vaidei en est venue à t'humilier, elle devra être punie. Monsieur, votre belle-fille a énormément de fièvre. Nous avons déjà appelé le docteur. Il est en route. On arrive. D'accord. Mais pourquoi avoir appelé le docteur? Papa, et si elle lui dit? Allons voir. Belle-sœur? Belle-sœur, ouvre les yeux. T'approche pas. Laisse-moi. Tiens, bois de l'eau. Lâche-moi. Belle-sœur, que dis-tu? Laisse-moi. Que dis-tu? Tu peux parler plus fort? Essaye. Allez, belle-sœur. Maman. Essaye de parler. Ariane. Quoi, belle-sœur? Ah, regarde. Mon frère Ariane est ici. Elle a demandé à te voir. Elle arrêtait pas de te demander. Non. Vaidei. Ne t'inquiète pas, Vaidei. Le docteur est en route, du calme. Juste détends-toi. Venez, docteur. J'ignore pourquoi ma femme est si agitée. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Laissez-moi voir. Elle a une forte fièvre. À cause de cette fièvre, elle délire un petit peu. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui la tracasse. Je n'ai pas d'alternative. Je vais lui donner un calmant. Un calmant? Non, docteur. En fait, nous avons oublié de vous dire, notre belle-sœur est enceinte. Alors un calmant, dans son état... Enceinte? Mais pourtant, les symptômes indiquent... Docteur, venez, je vais vous montrer l'antécédent médical de ma femme afin de vous éclairer. Belle-sœur. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Rien de très sérieux, monsieur Jessing. Sa forte fièvre est due à sa grossesse. Il est bon que vous m'ayez informé de la grossesse de madame Vaidei. Je lui ai donné des calmants qui sont inoffensifs pour l'enfant. Et si elle redevient agitée, alors prévenez-moi. Oui, merci.
Comment va Vaidei? Elle va mieux. Elle se repose. Et Ariane est allée dans la chambre d'Ami pour ne pas la déranger. Qui est là? Toi? Malgré mon refus, tu es quand même revenu ici. Va-t'en d'ici. S'il te plaît, va-t'en. Écoute, s'il te plaît, Vaidei, tu es malade, voyons. Si tu te souciais autant de ma santé que tu le dis, tu ne serais pas venu de nouveau ici. Va-t'en. Neil, pourquoi fais-tu cela? Moi qui te prenais pour mon bienfaiteur. Mais... en fait, tu es exactement comme les autres. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont accueilli dans cette maison? Parce qu'ils se sont occupés de toi? Parce qu'ils t'ont élevé? Qu'ils t'ont appris à voler de tes propres ailes? Parce qu'ils t'ont permis de bien démarrer dans la vie? En fait, ils n'ont fait que te jeter quelques miettes de pain. Et toi, tu t'es bêtement abaissé à leur niveau. Vaidei, s'il te plaît, au moins écoute. Oui, tu t'es abaissé à leur niveau, Neil, et tu m'as beaucoup déçu. Tu m'as trahi, Neil, tu m'as trahi. Tu as tout faux, Vaidei. Absolument tout faux, Vaidei. Je ne t'ai pas touché. Je ne t'ai même pas effleuré. Ce qu'on m'a demandé de faire m'a été ordonné, tu vois? Et non pas demandé. La vérité, c'est que c'était un ordre auquel... C'était un ordre auquel je devais obéir. Oui, j'ai obéi à l'ordre. Je suis venu dans ta chambre car je devais obéir. Voilà ce qui s'est réellement passé. Mais crois-moi, Vaidei, je ne t'ai vraiment jamais touché, je te le promets, c'est la vérité. Je jure sur Dieu que ta pureté est sauve. Tes vêtements n'ont aucune trace. Si tu ne me crois toujours pas, va voir le docteur Vaidei. Merci.
Maman, es-tu toujours fâchée contre moi? Alors que tu connais la vérité? Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu connais la vérité maintenant. Oui, je sais. Mais Dieu ne me pardonnera jamais pour tout ce que j'ai pu te dire auparavant. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu m'as laissé parler. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Maman, je peux tout endurer, tu sais. Mais ce que je ne peux pas supporter, c'est de voir pleurer. En fait, j'étais sur le point de te révéler toute la vérité. Mais c'est à ce moment-là que papa est arrivé. Maman, je sais que je t'ai causé beaucoup de peine. Est-ce que tu pourras me pardonner? Non, mon fils. Tu m'as permis de relever la tête avec beaucoup de fierté. Tu es mon enfant. Et tu es le seul et l'unique à avoir empêché cette famille d'être envoyée en enfer. Même si nous n'avons pas le même sang, tu as fait ce que tu devais faire. Je n'oublierai jamais ton geste, mon enfant. Et que dis-tu, maman? Tu es ma mère. J'ai giflé mon enfant. Je suis désolée. Oh, s'il te plaît, pardonne ta mère. Maman, s'il te plaît. Ne t'excuse pas. Ce que tu m'as dit ne m'a pas fait de mal. Mais si tu ne manges pas, là, je serai triste. Tu veux bien manger? Vaidéi a dit que ce que nous souhaitons n'arrivera jamais. Elle ne laissera personne s'approcher d'elle. Tu as enfin abandonné ta grève de la faim. Tu as accédé à ma demande. Écoute, encore une chose à te dire. Ta belle-fille est allée prévenir Ariane qu'elle ne laisserait personne s'approcher d'elle. Ce sera à toi de convaincre Vaidéi d'accepter. Je veux qu'elle donne naissance à l'héritier de cette famille. Et telle est ma décision. Mais Vaidéi n'acceptera jamais. Et tu te mettrais en travers de sa décision. Depuis quand les femmes ont-elles leur mot à dire dans cette famille, nom de Dieu? Ce que je veux, je l'obtiens. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. C'est ta responsabilité de convaincre Vaidéi. Tu dois la convaincre. Puisqu'elle ne m'écoutera pas, je lui ferai subir le pire. Tu ne peux pas t'imaginer. C'est tout. Toi? Encore toi? Pourquoi es-tu ici? Vaidéi, je t'amène, Nil. Toi? Mais pourquoi? Ça veut dire que tu es aussi impliqué dans ce terrible jeu. Vaidéi,
Je veux que Neil passe la nuit dans cette chambre. En ta compagnie. Écoute-moi attentivement, Vaidéhi. Maman. Mais toi aussi, tu es une femme. Et tu me demandes de faire ce que veut Ariane. Ce n'est absolument pas ça, Vaidéhi. Je te demande seulement de permettre à Neil de rester dans cette chambre pour cette nuit. Puisqu'il n'a pas profité de toi quand tu étais inconsciente, alors tu sais que tu peux lui faire confiance. Neil serait vraiment incapable de te violenter. Et il est terrible de savoir qu'il y aurait ne serait-ce qu'une personne dans ce monde qui puisse vouloir faire ça à sa propre belle-fille. Et toi? Mais que fais-tu, maman? Pourquoi avoir amené Neil ici? On ne te cache rien, Vaidéhi. Les femmes n'ont pas leur mot à dire dans cette maison. Aussi fort que puisse être ta colère, tes cris ne sortiraient pas de cette chambre. Alors que veux-tu que je fasse, maman? Que je me taise et que je reste dans le silence à jamais? Non, Vaidéhi. Toi et Neil devez absolument jouer le jeu. Vous devez prétendre. Écoute-moi bien, Vaidéhi. Sinon, la prochaine fois, l'homme qui viendra dans ta chambre pour être quelqu'un d'autre que Neil, ce ne sera pas lui. Ils seraient vraiment prêts à tout pour parvenir à leur fin. Crois-moi, Vaidéhi. Selon moi, j'en suis certaine. Ariane lui-même refuserait ça. Je pense qu'il pourrait vouloir. Mais avec toi et Neil. Vaidéhi, il faut que tu comprennes que ça nous permettra de nous préparer pour le futur. Nous trouverons quelque chose. Il faut que tu saches qu'Ariane risque de vraiment perdre patience très prochainement. Jusque-là, vous devrez absolument prétendre. C'est mieux pour tout le monde, Vaidéhi. Écoute-moi, ma fille. Écoute-moi.